Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur le stand Thermaltake, sur le village LDLC, donc à la Paris Games Week 2015. Donc je vais vous montrer en fait ce qu'ils nous présentent. On a le tout nouveau boîtier Core P5, voilà, qui est un boîtier vachement modulable en fait, qu'on va pouvoir mettre en position debout ici grâce aux deux pieds qu'on a sur le dessous. Mais on va aussi pouvoir l'attacher contre un mur, comme une télé simplement que vous allez pouvoir attacher au mur. Et vous allez aussi pouvoir le mettre à plat comme un bureau en fait, et mettre par exemple votre souris dessus, voilà. Donc déjà de ce niveau là il est vachement modulable. On a une grande vitre, on peut mettre aussi beaucoup de water cooling. Comme vous le voyez ici, on a un énorme rad 480. On n'est pas du tout limité sur l'épaisseur du rad, on peut vraiment mettre des choses énormes. Et là avec le tubing rigide, c'est vrai que ça rend pas mal. Au niveau du tarif, on m'a dit qu'il était environ à 160 €, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment abordable pour un boîtier qui est vraiment spécial, quoi. C'est vraiment pas un boîtier qu'on va croiser à tous les coins de rue, j'ai envie de vous dire, et ça reste beaucoup plus abordable que les boîtiers comme les Inwin par exemple, puisque là 160 € c'est le prix d'un boîtier haut de gamme normal, quoi. C'est vraiment le haut de gamme des boîtiers, sans tomber dans les délires de chez Inwin avec 300 ou 400 ou plus, voilà. Donc ça c'est pour le Core P5. Ensuite, on va s'avancer un petit peu. On retrouve le Core X9, qui est aussi un nouveau boîtier, alors qui est vraiment très très sobre. C'est comme un gros cube, quoi, et vous allez pouvoir mettre énormément de choses dedans, comme vous le voyez ici. On est sur du micro ATX au niveau de la carte mère, mais vous allez aussi pouvoir mettre un énorme rad 480. Donc c'est vraiment pas mal. Après, au niveau du design, c'est assez simpliste, mais voilà, ça reste quand même assez sobre. Ensuite, un petit peu plus loin, on a ici le Core X5 qui est en fait la même chose que le Core X9, mais en plus petit. Voilà, vous voyez que c'est plus du 480 qu'on met, mais c'est du 360. Voilà, c'est simplement une version un petit peu plus petite du Core X5. Vous pouvez voir à l'intérieur aussi les nouveaux ventilateurs de chez Thermaltake, les Ring RGB. Voilà, qui sont donc des ventilateurs RGB avec un nano RGB. Ça fait pas mal penser aux AF et SP de chez Corsair, mais là voilà, on a un nano lumineux qui va pouvoir changer de couleur, et c'est vraiment assez sympa pour les modes. Ensuite, un petit peu plus loin, on va avoir une petite exposition de pas mal de matériel, que ce soit du water cooling avec tous les liquides de chez Thermaltake qui rendent vraiment pas mal. En fait, là, on pourrait croire que c'est la bouteille qui est colorée, mais pas du tout. La bouteille est transparente, c'est vraiment le liquide qui fait cet aspect pastel. On s'en rend bien compte sur le liquide bleu ici. Voilà, c'est vraiment pastel et c'est vraiment pas mal comme liquide. Ensuite, on a tous les composants water cooling, les radiateurs. Les radiateurs Sasanoom, on en a parlé tout à l'heure, c'est des radiateurs issus de l'industrie automobile qui sont vraiment apparemment d'extrême qualité. Et lui qui a eu beaucoup de radiateurs en main, il m'a dit que c'était vraiment de très très bons radiateurs. Ensuite, on a évidemment tous les waterblocks et les différents embouts de chez Thermaltake qui sont aussi de bonne qualité. Des AIO en fond, voilà, ça j'ai pas pu les tester, je sais pas vous dire ce que ça vaut. Et ensuite on a quelques alimes, et puis voilà. Après on retrouve les rings, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les rings RGB, voilà. Ensuite, un petit peu plus loin, on a d'autres boîtiers de chez Thermaltake qui sont un petit peu moins récents, voilà, comme le Core V51 qui est présenté ici. Mais ça, c'est pas des trucs extrêmement récents, et on a des petites configs bien sympas à l'intérieur. Ensuite, derrière nous, on va retrouver le mode de Sasanoom que je vous ai présenté déjà hier. Voilà, donc le mode de Sasanoom, j'ai déjà fait une petite vidéo interview dessus. Je vous laisse la retrouver, voilà, je l'ai sorti hier ou avant-hier, qui est sur la base du Core X9 que je vous ai montré juste avant, sauf que évidemment il l'a pas mis à plat, il l'a mis debout, et il a fait énormément de découpes. Le boîtier est extrêmement modifié, voilà, donc je vous laisse apprécier le mode. Un petit peu plus loin, on a un autre mode. Voilà, j'ai quelqu'un voilà. Qui va refaire encore la queue. On retrouve un autre mode sur en fait le marteau Thor qui nous vient directement de Thaïlande, le mode de Monsieur Suchao, voilà, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est vraiment un mode magnifique. En tout cas, il y a beaucoup de goût, enfin beaucoup d'idées. Voilà, c'est surtout beaucoup d'idées
faut vraiment avoir l'idée de réaliser quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui part de rien, il n'y a aucun boîtier de base. C'est vraiment assez impressionnant comme mode. Bah écoutez, c'est à peu près tout pour cette présentation du stand Thermaltake. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt. Salut!